Voici ce qu'il faut absolument savoir si tu veux te lancer dans la culture du poivrier. Donc, ta zone agroécologique, tel que le prix. Donc, cette vidéo, je la fais afin de pouvoir répondre à la question que plusieurs d'entre vous me posez. Donc, salut, si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et techniques, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Donc, je disais que la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour répondre à la question que plusieurs d'entre vous me posez, puisque vous êtes en train de répondre à la sollicitation que j'ai faite, non? En vous disant comme quoi voilà, je mettrai des formations, c'est-à-dire que l'année prochaine, pour la culture du poivrier. Donc beaucoup se posent la question, est-ce que le poivrier peut pousser, c'est-à-dire que voilà, dans leur pays, ou soit des fois dans leur région ou dans leur village? Donc je fais cette vidéo afin de pouvoir vous apporter des billes, éclairer chacun et chacune de vous. Il faut savoir que le poivrier ici, la culture c'est le poivrier. Donc la plante c'est poivrier et l'épice c'est poivre. Il faut savoir que le poivre est originaire d'Inde. C'est depuis, c'est-à-dire que c'est une plante qui est millénaire. Et c'est l'une des épices les plus consommées au monde. Le poivre, c'est-à-dire qu'on a la même valeur que l'or. C'est la seule épice aussi cotée en bourse. Donc, en termes de culture, il faut savoir qu'il y a plusieurs variétés de poivre. Mais celle que nous sommes en train de domestiquer maintenant, c'est la variété des pipers. Donc, piper negro. Il faut savoir que le poivre, en temps normal, c'est une culture qu'on a domestiquée. Ça s'épanouit normalement dans les sous-bois, donc dans les zones forestières. Donc, c'est une plante qui s'épanouit, c'est-à-dire que plutôt dans les zones tropicales. Donc, ça va être en Asie, Asie du Sud-Ouest, en Afrique, en Amérique du Sud. Donc, maintenant, pour nous qui sommes en Afrique, le poivre s'exprime mieux dans les zones forestières. Donc, si tu es dans une zone forestière, oui, le poivre peut s'exprimer. Pour toi qui es dans le Sahel, après, pour les pays du Sahel, tels que le Mali, le Sénégal, je vais dire le Niger, je vais dire le Tchad, ainsi de suite, est-ce qu'il y a des zones forestières dans vos pays? Parce que j'ai aussi plusieurs qui m'écrivent depuis le Tchad en me disant, est-ce que le poivre peut pousser au Tchad? Donc, à vous de voir chacun, si vous avez des zones forestières dans vos pays, le poivre s'exprime. Il faut savoir que c'est une culture qui a besoin d'un fort taux d'ensoleillement, qui a besoin aussi d'un apport hydrique important, donc de beaucoup d'eau. Donc, si tu as ce combo-là, c'est magnifique. Il faut savoir que c'est une plante aussi qui pousse, comme on dit, sous les sous-bois. Nous, comment est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que pour amener le sous-bois, comme on l'a domestiqué, on plante des tuteurs, qu'on appelle des tuteurs vivants. Il y a comme ça plusieurs formes de tuteurs. Dans la formation, c'est-à-dire que je vais rentrer dans les détails, c'est pour cela qu'il faut faire une formation. C'est important et capital de faire la formation. Donc, j'ai pris sur moi en disant que je vais faire la formation. Et dans cette formation, comme d'habitude, je mettrai, c'est-à-dire que je vais donner toutes les astuces, toutes les techniques. Tu sais que je cultive cette épice et je t'ai raconté les péripéties que j'ai pu traverser, dont la compétence, la valeur que j'ai pu accumuler, c'est-à-dire que depuis 2013, c'est immense. Donc l'expertise en termes agronomiques, l'expertise en termes agroécologiques, l'expertise en termes biologiques, il y aura un condensé énorme dans cette formation. C'est des choses qu'il faut connaître. Donc, tuteur, il y a plusieurs variétés de tuteurs aussi. On le plante, lorsque tu plantes, ça entre en production. Il y a certains qui me demandent après combien de temps ça entre en production. Ça entre en production au bout de 3 ans. Et la maturité, c'est-à-dire que c'est 7 ans. Donc 6-7 ans. Une tonne au bout de 4 ans, un hectare au bout de 4 ans pour te produire 4 à 5 tonnes. À la 7e année, pour un champ bien suivi, ça peut aller jusqu'à 10 tonnes, parce qu'on a des variétés aujourd'hui très performantes qui peuvent aller même jusqu'à 10 tonnes. Donc la valeur marchande, c'est une épice, comme j'ai dit, qu'on ne présente plus, la 3e épice la plus chère au monde. J'ai dit, c'est la seule épice cotée en bourse. Et c'est la seule épice
qui a la même valeur que l'or. Donc quand tu sais très bien que l'or aujourd'hui c'est une valeur refuge, c'est le seul business qui ne perd pas de valeur, donc c'est pour te dire la valeur du poivre. Pourquoi je vous invite plusieurs à aller produire le poivrier? C'est une épice aussi qui ne te demande pas énormément de surface. Avec demi-hectare, tu es rentier. Avec 1 hectare, tu es plénosax. Tu vois, j'ai coutume à faire la comparaison entre la culture du poivrier et la culture de la vigne. Et j'aime prendre pour exemple le vignoble, les domaines de Bourgogne, dont le domaine de la Romanée-Conti. Le domaine de Bourgogne, le domaine de la Romanée-Conti, c'est un cépage qui s'étend uniquement sur 1 hectare. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce vin-là. La Romanée-Conti, c'est le vin le plus cher au monde. La bouteille telle que ça arrache à 16 000 €. N'achète pas la Romano-Conti qui veut. C'est la Romano-Conti qui vient vers toi. Et c'est tellement rare qu'on ne peut pas te vendre 2 bouteilles. Une caisse à l'autre, ne cherche même pas, on ne te la vend pas. Ils ont des domaines comme Échezeaux, Montrachet, où certains domaines sont sur demi-hectare. Qu'est-ce qui fait donc la rareté? Qu'est-ce qui fait donc la cherté? Il faut comprendre ici que c'est la zone agroécologique. C'est la zone géologique. C'est la géologie, c'est-à-dire que du domaine, qui fait la rareté. Parce que c'est ça qui apporte, c'est-à-dire que justement, c'est-à-dire que les qualités organoleptiques au produit. C'est l'expertise des hommes et des femmes qui produisent. C'est l'image marketing derrière. C'est ça qui fait en sorte que ces vins soient aussi rares et chers. Je parlerai pareil aussi pour les vins de Bourgogne et de Bordeaux, comme Château Latour, comme Château Margaux, comme Pietrus. Une bouteille de vin comme du Pietrus, ça s'arrache à 5 000 €. Parce que c'est des vins qui sont classés. C'est des grands crus. Le poivre du Cameroun aussi a obtenu ce même label-là. On a un poivre aujourd'hui qui est classé, qui a l'IGP, Indication géographique protégée. On l'a obtenu comment? Parce que c'est-à-dire que la zone géologique aussi du Mungo a proféré, c'est-à-dire que justement, c'est-à-dire que des qualités organoleptiques à notre poivre hors du commun. C'est parce qu'on a aussi, c'est-à-dire cette expertise-là, cette expérience. Mais pour te rassurer, toi qui es au Cameroun, que tu sois à l'est, que tu sois au sud, que tu sois, c'est-à-dire que justement, je vais dire, au centre, que tu sois au nord-ouest, que tu sois à l'ouest, ça dépend maintenant, tu peux produire du poivre. Mais comme je dis, plus on monte en altitude, plus c'est-à-dire que le poivre aura des difficultés. Donc le poivre aussi, que tu sois partout en Afrique, dans les zones forestières, le poivre est rentable. Parce que c'est la question qu'on me pose aussi. Mais si je suis de la Côte d'Ivoire, est-ce que tu as dit que le poivre sera rentable? Oui, le poivre est rentable. Comme j'ai dit, c'est la 3e épice la plus chère au monde. Maintenant, les personnes qui possèdent le label, tu conviendras avec moi, qu'on vendront un peu plus cher. Mais le poivre sur le marché coûte très cher. Maintenant aussi, c'est à toi aussi. Comment est-ce que tu vas marketer ton produit? Comment est-ce que tu as dit que tu vas brander ton produit? Parce que c'est la valeur ajoutée que tu apportes au produit, c'est ça qui fait en sorte que ce soit cher. Tu vois le travail que je suis en train de faire depuis 2 ans. Je suis sur la culture depuis plusieurs années. Tu vois tout ce travail-là, mis bout en bout, c'est ça qui apporte la valeur, qui apporte la plus-value à mon produit. Et c'est pour ça que mon produit sera plus cher. Tu imagines, depuis plus de 2 ans, je partage avec toi, je communique sur le produit. C'est ça qui fait en sorte que le produit soit cher. Voilà. Voilà ce que j'aimerais partager. Donc, j'insiste encore que la formation, il faudra se former. Donc, si tu es intéressé par la formation, comme je t'ai dit que l'année prochaine, je mettrai la formation. Le but ici, c'est de pouvoir avoir plusieurs producteurs de poivriers. Je voudrais que les personnes qui achètent la formation passent à l'action. Je voudrais avoir plusieurs plantations de poivriers parce que le but ici, c'est de valoriser et vulgariser la culture du poivrier. Et d'autres cultures aussi, tel que là, je parle du poivrier, je parlerai aussi d'autres cultures. Mais le but, c'est qu'on soit comme ça, plusieurs à passer à l'action. Il faut comprendre ici qu'au Cameroun, nous ne sommes que 500 producteurs.
Vous voyez qu'avec un label aussi, c'est-à-dire que, je veux dire, qui a une importance aussi capitale. Nous ne sommes que 500 à produire le poivre. Donc, vous voyez qu'on n'a pas un impact sur le plan mondial. C'est pour ça que je voudrais qu'on soit comme ça, plusieurs produits, plusieurs en Afrique à produire, et pourquoi pas? Pourquoi ne pas avoir aussi une bourse de poivre en Afrique? Il y a une bourse de poivre en Inde. Pourquoi ne pas créer aussi une bourse de poivre en Afrique? C'est ça le petit secret que je nourris. C'est encore un challenge, mais je compte sur vous pour pouvoir relever ce challenge-là. Il faudrait en Afrique aussi qu'on ait une bourse de poivre. C'est possible. Et pour qu'on ait une bourse de poivre, il faudrait qu'on soit plusieurs producteurs de poivriers. Voilà ce que je vais partager sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse un like. Laisse-moi des commentaires, je me ferai plaisir de les lire. Partage massivement la vidéo autour de toi, afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de cette information. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, afin de pouvoir faire grandir la communauté des visionnaires. Comme bien coutume a dit, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.